Besoin d'air pur, de grands espaces, de nature? Avez-vous déjà pensé à voyager en Suède? L'exceptionnelle beauté de la nature suédoise et ses immenses étendues de terre vierge sont des attraits irrésistibles pour ceux qui habitent les régions peuplées d'Europe. Car la Suède est une petite nation sur un grand territoire. De la taille de la France, sa population ne dépasse pas les 9 millions d'habitants. Vous découvrirez toute la poésie suédoise faite de simplicité et de naturel. D'abord à Stockholm, qui conjugue parfaitement la beauté de la nature, un riche patrimoine culturel et d'animation d'une métropole résolument tournée vers la modernité. À Stockholm, l'eau est omniprésente. Et pour cause, celle que les Suédois appellent la beauté sur l'eau est construite sur un archipel de 15 îles. Chacune d'entre elles est reliée par un jeu subtil de ponts et de passerelles, ce qui donne à cette capitale un charme tout particulier. Se perdre dans les petites ruelles de la vieille ville est encore le meilleur moyen de s'imprégner de son atmosphère paisible. Sachez qu'on peut même la traverser en moins de 20 minutes à pied. Foisonnant d'espaces dynamiques et culturels, vous pourrez visiter l'atelier de verrerie d'art au musée en plein air de Stockholm. L'art verrier suédois réside dans l'alliance d'un design créatif et d'un habile savoir-faire artisanal. Chaque verrerie comprend une boutique et un atelier ouverts au public. On peut assister à l'ensemble du processus de fabrication, du soufflage à la décoration finale. La Suède est le pays du sport santé. Pour un Suédois, faire une randonnée est un voyage mental, une méditation sereine. La Laponie attire les touristes du monde entier par ses phénomènes particuliers comme le soleil de minuit qui dure tout l'été, les aurores boréales et le profond silence de l'Arctique. L'ascension du Kebnekaise à plus de 2000 mètres d'altitude est devenue un classique des excursions vertes. Du sommet, on peut admirer sur plus de 100 km la course du soleil qui ne se couche pas. Pour les amateurs de sport extrême, la Suède est l'endroit de rêve. La région de Kebnekaise organise même des stages d'escalade sur glace, une expérience unique. De la Laponie du Nord à la Dalekarli du Sud, la montagne suédoise est sillonnée d'un réseau de pistes parsemées de chalets-refuges placés à une distance raisonnable. La Suède possède un réseau routier, ferroviaire et fluvial particulièrement développé, ce qui vous garantit de belles promenades ou de splendides croisières en bateau. Celles-ci, particulièrement familiales, permettent de suivre les traces de l'ancienne puissance fluviale qu'était la Suède d'antan. Vous parcourrez les différentes écluses au rythme des cours d'eau. Les paysages et la tranquillité seront vos uniques compagnons. Certaines de ces virées fluviales suivent la route viking. Ces ancêtres disparus ont laissé beaucoup de vestiges en Suède. Parmi leur héritage, de nombreux châteaux sont toujours très bien conservés. Vous pourrez également admirer les très anciennes et très prisées pierres runiques, un peu partout dans le sud. Celles-ci témoignent d'un passé millénaire. Si par chance vous voyagez aux alentours du 24 juin, ne manquez pas la fête de la Saint-Jean. Cette fête est extrêmement populaire et très réputée en Dalekarli. C'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à l'été en tressant des couronnes de fleurs pour les filles et en décorant les maisons de branches de bouleau. La tradition veut que l'on danse autour d'un mât en bois en forme de croix et décoré de branches et de fleurs. Les enfants commencent par la danse de la grenouille, Grodorna. Les adultes suivent en chantant et en dansant autour du mât dans une grande fraternité. Ne vous étonnez pas si une Suédoise blonde aux yeux bleus vous invite à danser. Cet acte de courtoisie caractérise à merveille l'esprit de convivialité qui règne à la fête. Les Suédois sont très soucieux de préserver leurs valeurs traditionnelles. C'est pourquoi l'artisanat reste très présent dans leur quotidien. Le cheval de Dalekarli est sans doute le symbole le plus célèbre de la Suède. S'il est toujours réalisé à la main et en bois, sa taille, elle, peut varier de quelques millimètres à plusieurs mètres. Son origine remonte au XVIIIe siècle, lorsque les bûcherons sculptaient des jouets pour occuper leurs enfants pendant les longues soirées d'hiver. Après une longue journée de visite, retour au port pour passer une soirée paisible au bord de l'eau. Finalement, en Suède, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose en particulier. Le spectacle qu'offre la nature vaut à lui seul la peine de se déplacer.